Bonjour tout le monde, c'est Shifumi de la page Breaktail, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de venir m'accompagner au fan meeting des artistes thaïlandais Net et James qui a eu lieu à Paris le 19 novembre dernier. Cette rencontre est organisée par la société Anasia Studio Event qui a déjà à son effectif le fan meeting de Moss et Bank. J'ai eu la chance de faire partie des invités presse pour cet événement aux côtés de Nana et Pim de BL Univers, mais également de Margot. J'ai pu ainsi entrer avant l'ouverture officielle des portes, ce qui m'a permis de prendre des photos et des vidéos. J'ai également eu l'occasion de voir au loin les garçons se préparer une dernière fois avant l'entrée des fans. L'entrée des fans s'est donc faite à l'heure, mais elle a un peu duré sur le temps. La team avait proposé cette fois d'immortaliser le moment avec une petite photo et quelques accessoires à disposition. Nous avions également un petit sac de goodies qui nous a été remis en entrant dans la salle. Avec un petit peu de retard, les lumières se sont éteintes pour laisser place à une intro sur l'écran, celle de Best Friends, la série dont les artistes sont les acteurs principaux. Net et James sont ensuite entrés sur l'un des OST de la série, interprété à l'origine par Tommy, et s'en est suivi leur présentation. Le fan meeting s'est déroulé dans une très bonne ambiance, les acteurs étaient très avenants et joueurs, alors le moindre challenge ou jeu préparé par l'équipe était agréable. Ils ont commencé par des questions-réponses, répondant ainsi à quelques interrogations, notamment leur première réaction à la lecture de leur rôle pour Best Friends. Ned dit s'être entraîné durement pour être au mieux dans le rôle. Quant à James, il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que ça serait un rôle beaucoup plus simple. À la question de la scène la plus difficile à jouer, on a eu sans grande surprise la scène du chat. Ned a dit avoir été surpris de découvrir ce côté de James, ce à quoi James a répondu qu'il ne connaissait pas non plus ce côté de lui. Concernant le rôle qu'ils aimeraient avoir à l'avenir, James se voit dans un rôle d'action. Ned, lui, aimerait un rôle de méchant ou être dans un film d'horreur. D'ailleurs, Ned dit qu'être un zombie lui va bien, ce à quoi James a tout de suite réagi. Il pensait sûrement que Ned spoilait un peu au sujet de la future série Zombivore. Après ce question-réponse, les garçons se sont prêtés au jeu, le jeu de la balle alignée, inspiré du beer pong, mais sans alcool bien entendu. C'est James qui a remporté la partie. Allez, Ned, courage, Ned. Il y a eu le jeu des post-it. On commence. Fermez les yeux. Et le challenge dance. Les jumelles sont venues apprendre aux garçons de danse, dont la che-che synchro. Personnellement, ça m'a fait beaucoup rire de les voir danser sur la che-che synchro. Inversé. Comme je disais, les garçons se sont vraiment pris au jeu, ce qui a détendu tout le monde. Par la suite, les fans ont pu remporter quelques lots, comme lors du fan meeting de Moss Bank. Il suffisait de répondre aux questions de la série Best Friends. Net et James devaient interpréter ensuite une musique, mais il y a eu un petit souci dans le choix de celle-ci. Donc durant ce temps, pour régler le souci, ils ont échangé avec nous, avec le public. C'était vraiment sympa, ils ont posé des questions sur la France et tout ça et tout ça. Ils étaient très curieux, donc c'était vraiment très sympa. La vidéo à laquelle différents fans ont participé pour les garçons fut diffusée, suivie d'un gâteau pour fêter les 3 ans du pairing.
Et finalement, la musique est envoyée pour de bon. Ils nous ont interprété Feel Fan, un autre OST de la série Best Friends, initialement interprété par eux-mêmes. Le livre d'or a ensuite été remis en main propre au garçon par Caro qui a géré le projet de A à Z. Le fan meeting s'est ainsi terminé dans une bonne ambiance. Nat et James ont remercié le public avant de se préparer pour la suite. C'était le moment des high five et de la remise des cadeaux. On est passé par catégorie, c'était assez long mais j'ai pu échanger avec les autres invités ainsi que les fans, ce qui a rendu l'attente très sympa. Malheureusement certaines personnes n'écoutent pas, ce qui crée parfois un peu de chaos. L'équipe a fait de son mieux pour éviter aux personnes de stagner dans les allées mais parfois sans succès. Est venu le moment des photos pour les catégories concernées. Nous sommes passés 2 par 2, j'étais avec une Espagnole qui a été très adorable. Les complications arrivent. Le ou la propriétaire de la salle nous a ensuite gentiment mis dehors. Mais il restait les autographes et le moment privilégié avec les acteurs. On nous a alors demandé de faire la queue à l'extérieur de la salle pour laisser l'équipe gérer la situation. Ce à quoi ils ont réagi très vite. Pour rappel, nous étions un dimanche soir. Ils ont quand même réussi à trouver une salle en dernière minute. On se retrouvait tous à prendre le métro pour rejoindre la deuxième salle qui se situait à l'étage d'un restaurant. Il y avait une bonne demi-heure de métro. Une fois arrivé, on s'est de nouveau retrouvés à faire la queue. Personnellement, j'étais stressée car j'avais un train à prendre le soir même. J'ai voulu quand même tenter de voir si oui ou non j'allais avoir l'autographe et le moment privilégié, sous conseil de Margot. Je m'excuse, mais je n'ai pas de vidéo ni de photos. J'étais trop dans le stress. Margot a gentiment acheté de l'eau pour le petit groupe autour de nous. On a pu discuter et rire de tout ça avec les fans. Vraiment, c'était finalement devenu un moment hyper agréable. Lorsque je me suis retrouvée face aux acteurs, je ne savais clairement plus quoi leur dire. J'avais tout oublié, tout perdu. Mais Mila, la traductrice thaïlandaise, m'a sauvé la vie. Elle a pris le temps de traduire pour moi les petites questions qui me passaient par la tête pour cette minute de privilège. Sous décision, nous avions 1 minute chrono pour échanger en tête-à-tête avec Nat et James. La manager avait son chrono enclenché direct quand on arrive. Ils ont signé en même temps un autographe. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de Paris et s'ils connaissaient d'autres régions de la France. Nat était très à l'écoute et curieux. Bon, j'avoue que j'étais plantée face à Nat, alors le pauvre James, je n'ai pas eu l'occasion de demander quoi que ce soit. Ça m'apprendra, la prochaine fois, je me préparerai davantage. Mais encore, j'en garde un très bon souvenir. J'ai pu rencontrer mon acteur favori, qui est Nat. J'aurais voulu échanger un peu plus avec les fans ou avec la team. Malheureusement, j'avais un train à prendre, donc je suis partie. Pour finir, j'ai attendu 1 heure pour une alerte à la bombe. Bref, en conclusion, il est vrai que le fan meeting a duré plus longtemps que prévu, mais la team a géré l'urgence, et ça c'est fort. D'ailleurs, Anasia a fait un communiqué officiel pour expliquer plus en détail ce qu'il s'est passé. On comprend alors que ce n'est pas de leur faute. J'ai passé un très bon moment, ce qui finalement a tourné à la catastrophe s'est trouvé être un moment unique. Cette journée, je m'en souviendrai. Mes confrères BL Univers ont partagé une petite vidéo sur l'événement et Margot a fait un podcast également avec son avis. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. En parlant d'avis, je voulais avoir le vôtre également pour les personnes présentes et j'ai eu quelques retours. Sophia, qui était en catégorie cristal, nous dit: personnellement, j'étais stressée au début car je savais qu'avec ma jumelle, on allait danser avec Nat et James, sachant que c'est mon pairing préféré de Domundi, mais j'ai trouvé qu'en général ça s'était bien passé malgré la chaleur et ils ont bien joué le jeu. Les jeux et challenge. J'ai trouvé qu'il y a une bonne interaction avec le public, même quand on donne les cadeaux. Ils ont essayé de discuter avec nous, ils étaient hyper souriants. Malgré le petit problème de la fin que je trouve qu'Anna et son équipe ont bien géré pour les fans, le fan meeting était réussi et on a passé un beau moment, même entre fans, c'était cool. J'ai également eu l'avis de Caro, qui était en catégorie cristal également. Le fan meeting était trop cool, malgré des incidents qui sont survenus, ça en faisait le charme. Les jeux étaient rigolos et l'ambiance était très chaleureuse. Coucou ma belle, je me permets de te contacter au sujet du fan meeting de Nat James car j'ai vu que tu cherchais des personnes pour t'envoyer leurs avis sur le fan meeting.
Moi, écoute, le fan meeting pour moi, bon, à part ce qui s'est passé, c'est très bien passé. NetGems, ils étaient vraiment trop mignons. Ils avaient une alchimie incroyable, c'était incroyable. Euh, Après, je ne dis pas qu'ils sont pas qu'ils sont comment expliquer, qu'ils sont similaires, mais pour moi, ils ont une personnalité, même en étant différents, ils ont une personnalité similaire, donc ils se complétaient à merveille. Le show était très bien, ils étaient très bien, tout était parfait en fait. C'était vraiment génial et ils ont un talent fou. Oui, j'avais pas fait attention les vocaux d'Instagram, ils coupent au bout d'une minute. Ce que je voulais dire, c'est que, comme je viens de dire, ça s'est super bien passé, etc. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce fan meeting. Au contraire, NetGem, c'était formidable. Enfin, ils sont formidables et je leur souhaite tout le bonheur du monde, professionnel, personnel, etc. Et on va dire que par rapport à la fin, j'espère refaire un fan meeting avec eux où cette fois-ci, il n'y aura pas d'interruption. Voilà. Bisous ma belle et merci d'avoir répondu à mon message. Comme vous pouvez constater, on reparle toujours de l'ambiance qui était hyper cool, hyper agréable et que les garçons étaient hyper avenants. Je m'arrête ici pour ce podcast vlog, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve sur la page Instagram Breaktie et je vous souhaite une bonne journée et de belles fêtes de fin d'année. Bisous bisous. ที่ได้เจอกับทุกคนที่พาลิสนะครับผมทั้งคนที่มาจากฟรานซ์แล้วก็คนที่มาจากต่างประเทศก็เอาจริงเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบแฟนคลับที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ Il est très content de vous avoir rencontré, les fans françaises et les fans internationaux. Il aurait jamais cru pouvoir venir travailler un jour à Paris. He's so happy to meet all of these fans, international fans, French fans, and he never imagined to come work in France. ครับผมสำหรับนิกก็จะบอกว่าดีใจมากครับผมเพราะว่าจริงๆไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาเจอทุกคนที่ปารีสแล้วก็ได้เจอพี่แฟนคลับอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คือไม่มีพวกเราจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณนะครับรักนะครับขอบคุณครับ Il ne serait pas là, donc il est très très reconnaissant envers vous et envers vous les fans internationaux de les supporter, de les admirer, de les aimer. Love you.